la série sur les axes des nœuds. En fait, j'ai eu le courage. Donc, c'est Lion Verseau. Donc, un nœud sud Lion, un nœud nord Verseau. Alors déjà le nœud sud Lion, c'est quelqu'un qui vient avec un ego mais surdéployé. Ça fait des enfants qui sont beaux, qui ont beaucoup de charme, qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui le disent aussi avec, j'allais dire, force d'argument et force de personnalité, de démonstration, éventuellement de colère aussi. Donc un nœud sud Lion est quelqu'un qui a quand même, on va dire, une très forte personnalité en arrivant dans le monde et qui a un côté, comme je dis, un petit peu Louis XIV, c'est-à-dire la tendance à se dire que globalement les choses devraient quand même tourner autour de soi, s'organiser comme on l'a prévu et pas autrement, et qui trouve quand même assez indigne, préoccupant ou très étonnant que les choses n'aillent pas exactement à leur idée. Alors, ce nœud sud Lion, si vous voulez, a aussi des côtés très émouvants, c'est-à-dire qu'il peut ne pas du tout comprendre pourquoi tout à coup, quelque chose qu'il avait prévu ou pensé n'arrive pas comme il le prévoyait ou le pensait, et de ce fait se sentir extrêmement démuni, extrêmement sans capacité de réagir. Alors, le nœud sud Lion est aussi quelqu'un qui a terriblement envie de faire des grandes actions, de faire quelque chose d'extraordinaire, qui est beaucoup, on va dire, dans ses rêves et dans l'envie d'une certaine manière de changer le monde, sauf qu'il est dans la cuisine. Bon, après, le nœud sud Lion, si vous voulez, est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de classe, mais qui va être un peu raide, un peu fixe, c'est-à-dire qu'il peut avoir énormément de mal à savoir d'une certaine manière à quel moment en fait il devient dédaigneux par rapport à son entourage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a d'une certaine manière un petit peu comme une longueur d'avance en permanence sur la bonté, la droiture, sur les choses, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se dire qu'il a quelque chose à apprendre et qui a beaucoup de mal aussi à ne pas se sentir, on va dire, le numéro 1 et le plus important, c'est-à-dire qu'assez naturellement, le nœud sud Lion est quelqu'un qui prend la paternité ou la maternité des choses et qui veut que les choses aillent à son idée et qui sait comment les choses doivent être et qui sait quel est le mieux, etc. Alors, rien de tout cela ne pose problème, sauf que le nœud sud Lion, comme tous les nœuds sud, le fait avec passivité. C'est-à-dire qu'il peut investir énormément d'énergie, mais la vie lui demande quoi? Lui demande un nœud nord Verseau, c'est-à-dire la capacité à accélérer infiniment. C'est-à-dire que le nœud sud Lion, si vous voulez, il a besoin de contrôler les étapes, d'aller pas à pas, de savoir à l'étape 2 comment va être l'étape 3, de l'étape 3 comment va être l'étape 4 et ainsi de suite. Si vous voulez, il a vraiment besoin d'être dans un process et d'être dans une continuité où chaque chose d'une certaine manière soit sous contrôle. Au contraire, on lui dit avec le nœud nord Verseau, accepte de lâcher une chose dans un sens, accepte d'aller vers une autre dans un autre sens, accepte d'avancer, accepte de bouger, accepte d'être mobile, accepte de changer de barque, accepte de ne pas faire les choses à fond, accepte de changer de direction et accepte surtout de t'adapter terriblement à l'environnement et de ne pas avoir de ligne fixe. C'est-à-dire que le nœud sud Lion aime bien avoir un point de départ et un point d'arrivée et c'est pas ce qu'on lui demande. Et il y a aussi, si vous voulez, une volonté de ne pas lâcher qui est très forte. Imaginez qu'un nœud sud Lion soit marié avec quelqu'un qui soit pas quelqu'un de bien, eh bien ce nœud sud Lion peut avoir tendance à se pourrir la totalité de l'existence pour sauver son couple. Ou mettons que le nœud sud Lion soit parent d'un enfant qui soit pas du tout déterminé à se mettre au travail ou à faire quelque chose où on a la capacité, le nœud sud Lion ne va pas lâcher et il peut donner sa vie à sa mission de sauver son enfant, sauf que la vie lui demande rien de tel, lui demande de passer à autre chose. Si vous voulez, en fait, le nœud sud Lion a tendance à identifier des comportements qui sont les bons comportements, les bonnes manières de faire, les bons choix ou les bons, les bons combats à avoir, et au final, ce ne sont pas ces combats-là qui sont à avoir. C'est-à-dire qu'au final, la chose très importante, en fait, c'est de se lancer dans la mêlée, d'accepter de prendre la balle au bon, d'être hyper adaptable, de ne pas faire ce qu'on a prévu, de changer, et d'être capable, d'une certaine manière, de bouger dans la vie, et de ne pas avoir d'a priori. Alors ça c'est une chose aussi très importante parce que je connais beaucoup de nœuds sud Lion et j'en ai certains qui me disent mais c'est terrible de ne pas avoir de valeurs parce que le nœud sud Lion a des valeurs, il sait très bien ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs il peut avoir tendance à décerner un petit peu des bons points, ah là toi tu as été très bien, toi au contraire non c'était pas bien, bon, c'est pas grave tu vas t'améliorer, il peut être toujours très bienveillant, mais en fait le nœud nord Verseau s'en fout. C'est-à-dire que le nœud nord Verseau est d'accord pour vivre au milieu de flamants roses, d'ours bruns, de charroux, sans se poser la question de chacun à son mode d'être, son régime alimentaire, sa façon d'être, peu importe son mode de vie. Et le nœud nord Verseau, d'une certaine manière, est là pour se dire, a priori, peu importe qui y a autour, peu importe les choix que font les gens, tous les choix sont bons, moi je fais mes choix,
et les autres font leur choix. Mais en gros, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour avoir d'options dans l'existence. C'est quelqu'un qui, en situation, dans un cas concret, est là pour dire ok, mais là moi je vais à droite et pas à gauche, et c'est très net parce que moi j'ai décidé de pas le faire et pas autrement. Après, si vous voulez, il y a quelque chose de très important avec une forme d'orgueil qui est assez important, parce que le nœud sud lion, si vous voulez, est quelqu'un qui a plein de qualités et qui ne comprend pas pourquoi elles ne sont pas reconnues. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un, on va dire, avec un haut potentiel, et on se dit mais il n'est pas reconnu dans l'existence. Et en fait, justement, l'existence lui demande d'en avoir rien à faire de son potentiel, mais de se mettre à faire les choses. Et peu importe qui il est, peu importe ce qu'il est capable de faire, peu importe ses valeurs, l'éducation qu'il a reçue, son histoire, son passé, les événements durs ou heureux qu'il a vécu, on lui demande juste, en l'occurrence, de débarrasser le plateau. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, il y a quelque chose où il n'est pas pris en compte pour ce qu'il est, mais juste pris en compte pour ce qu'il y a à faire. Donc en fait, si vous voulez, il y a une nécessité d'hyper-mouvement qui est mise en avant, et une nécessité, si vous voulez, d'être capable d'une certaine façon d'une fluidité totale. Et aussi, si vous voulez, souvent, on me dit, au point de vue, j'allais dire, alimentaire ou vestimentaire, c'est très important, si vous voulez, en fait, de ne pas du tout être dans la monstration, dans la componction. C'est-à-dire qu'un nœud nord verseau bouffe ce qu'il a sous la main, quand il a quelque chose sous la main. C'est pas quelqu'un qui s'assoit à table, c'est pas quelqu'un qui prend les choses, c'est pas quelqu'un qui réfléchit longuement à ce qui est important, c'est quelqu'un qui, en gros, vit au fil de l'eau. C'est pas quelqu'un qui fait attention à son apparence, c'est quelqu'un qui prend les fringues propres dans son placard et qui s'habille, et point barre. C'est pas quelqu'un qui, en gros, veut avoir conscience d'une apparence. C'est quelqu'un qui laisse son apparence. Et un nœud nord, un nœud sud lion ne va jamais, s'il est en nœud nord verseau, ne va jamais chez le coiffeur, par exemple. Si c'est une femme ou un homme, ne passe pas 3 heures à se couper la barbe devant, effectivement, la glace. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est on est là pour se marrer, pour être curieux, pour faire des choses à plusieurs, pour avancer. On n'est pas là, en fait, pour incarner un personnage. En gros, si vous voulez, on vous demande pas d'être dans le cinéma de votre propre vie, on vous demande, en gros, de vous amuser à faire des choses, de faire des choses avec les autres, et tout simplement ça. Alors, il faut savoir, si vous voulez, que c'est un peu difficile, parce que souvent, en fait, dans l'axe Lion-Verseau, on demande aux gens de lâcher des trucs qu'ils ont fait, ou de lâcher une apparence, ou de lâcher une façon de faire. C'est-à-dire que la vie va venir vous chercher en vous disant le choix que tu as fait jusqu'à maintenant il est pas bon, change-en, et 2 ans après le choix que tu as fait il est pas bon, change-en, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il faut apprendre à circuler au lieu d'être bloqué sur des étapes, et de chercher son identité dans des choses qu'on a construites. Il n'y a pas d'identité à construire, il y a une identité à défaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment, si vous voulez, dans le fait d'une certaine manière de desserrer le nœud de qui on est, de qu'est-ce qu'on a envie de faire, de qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir. Il n'y a rien à accomplir, il y a juste à se laisser porter par le mouvement et en gros attraper les choses quand elles passent. Vous savez, c'est comme dans un manège, quand ça passe, vous les saisissez, vous ne vous posez pas 5000 questions. Et en fait, c'est cette réactivité au moment qui est vraiment demandée.